Mohamed, bonjour. Bonjour. Content de t'avoir avec nous. Merci d'être avec nous pour cette interview. On va commencer en parlant de ton poste à Strasbourg, ton premier club pro. Tu as joué latéral droit, tu as joué également central. Du coup, tu es un latéral capable de jouer axial ou un axial capable de jouer à droite. Je suis un axial de formation et qui a des qualités en bonus pour jouer latéral. Donc ouais, on va dire que c'est un bon point pour moi parce que je peux apporter en tant que central avec mon poste de formation et j'ai certaines qualités en plus qui peuvent m'apporter pour jouer latéral droit. Et finalement, quel est le rôle qui te convient le mieux? Parce que tu peux jouer dans une défense à 4, centrale et à droite. Tu peux aussi jouer dans une défense à 5, en défense centrale, axe gauche ou axe droit d'ailleurs, puisque tu vas jouer aux deux postes. Tu peux également jouer piston dans une défense à 5. Où est-ce que tu le sens mieux? On va dire que par rapport au poste axial, c'est pas un problème. On va dire que ce soit dans une défense à 3, jouer en plein milieu des deux des côtés, ça c'est pas un problème. Et jouer à droite, ça me dérange pas non plus. Après, on a pu me tester aussi en centrale gauche. Je peux apporter aussi ma touche de ce côté-là. Et après, latéral, c'est un poste que j'ai découvert ces dernières années, que j'ai aussi bien aimé, qui m'a beaucoup apporté aussi, parce que ça m'apporte aussi un plus pour pouvoir aider l'équipe quand il y a besoin de moi. Donc, mais c'est vraiment la base, c'est vraiment d'être la base de Mohamed Simakan, c'est vraiment d'être un central qui a des qualités pour jouer en tant que latéral. Et justement, j'imagine que c'est dans ce rôle-là de latéral, enfin plutôt de central, que tu prends le plus de plaisir, le poste que tu as le plus occupé, dans lequel tu te sens le mieux et que tu occupes aujourd'hui, en tout cas cette saison à Leipzig. C'est là vraiment que tu te sens mieux. Oui, je pense que c'est le poste où je me sens chez moi, on va dire. C'est vraiment le poste où je suis tombé amoureux parce que ce poste-là, il est à responsabilité et surtout ici en Allemagne parce qu'on sait qu'on joue beaucoup haut, on est beaucoup en contre un et on sait que dans une défense comme ça, à partir du moment où il y a une contre-attaque, par exemple, on est le dernier rempart. Et souvent, c'est beaucoup de responsabilité parce qu'à ce moment-là, c'est de la confiance qui est entre nous et l'équipe, entre nous et le coach. Et on se doit de prendre ces responsabilités-là et montrer qu'on peut attaquer tranquillement et qu'on est là pour boucler derrière, quoi. Tu le disais, tu es un défenseur central avant tout. Tu as appris à jouer aussi à droite. Qu'est-ce que ça t'a appris de jouer à droite? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'être encore meilleur maintenant dans l'axe des choses et des qualités vraiment qui sont celles d'un latéral droit qui te permettent, quand tu es recentré, d'être encore plus performant? Ouais, c'est sûr que ça m'apporte certaines choses. Je veux dire, exemple déjà en endurance, c'est pas le même tempo. Ça m'apporte encore plus exemple, à partir du moment où je me suis bien adapté au poste de latéral droit, bah, quand je repars dans l'axe, à ce moment-là, je peux courir des heures et des heures parce que ce poste-là me permet de, euh, de faire des grandes courses, de me donner, de me mettre à sec pour l'équipe. Et quand je suis dans l'axe, il y a moins de courses, mais des courses des fois plus importantes parce qu'on sait que je fais partie des derniers joueurs avant le gardien. Et aussi, il y a cette, il y a cette, on va dire, il y a ce truc-là aussi qui va m'aider aussi à comprendre le jeu d'une autre manière. Exemple, quand je repars dans l'axe, je sais à peu près ce que mon latéral va faire parce que j'ai pu le découvrir par moi-même et ça me permet aussi d'anticiper certaines choses qui pourraient se passer durant une action. Ouais, Mohamed, parle-nous de ta dimension physique et à quel point c'est important dans ton jeu. Tu es athlétique, c'est important aujourd'hui dans le football moderne. Tu es grand, tu vas vite également. À quel point c'est important ça dans ton jeu? Je vais dire, ça c'est un de mes grands points forts parce que le dynamisme, et surtout ici en Allemagne, il est super important. On sait que ça va vite des deux côtés. Et dans mon jeu, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, que je continue à travailler parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez moi.
Et c'est des choses où je me dis qu'avoir de la vitesse et avoir de la puissance, ça me permet aussi de pouvoir être serein et réellement confiant de mes capacités. Et ça se ressent aussi en tant que latéral droit quand je peux jouer à ce poste-là. Et il y a des moments où j'ai des courses à faire et ces courses-là sur 20-30 mètres, elles me permettent de pouvoir aider l'équipe dans la profondeur. Et je pense que c'est pour ça que le coach, des fois, essaye de me mettre à ce poste-là pour pouvoir apporter cette profondeur-là, cette puissance-là et élargir un peu le jeu, quoi. Le poste de défenseur droit a énormément évolué ces dernières années. Moi, là où je vais aller te chercher, c'est sur ce poste de défenseur central, celui dans lequel tu te sens le mieux finalement. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce poste sur ces dernières années? Est-ce que tu as vu un changement dans ce poste, dans la manière d'appréhender les choses quand on est défenseur central? On va dire que le poste reste la seule chose qui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. La seule chose qui reste, c'est vraiment le nom du poste. Mais aujourd'hui, exemple, on a des défenses qui jouent super haut, des nouvelles tactiques, on va dire, quand on regarde Manchester City, des grands clubs comme ça, c'est des clubs qui jouent avec exemple, un seul défenseur central quand ils jouent offensivement. Et ce poste-là, c'est vraiment un poste à responsabilité parce que maintenant, on donne beaucoup de responsabilités aux défenseurs qui doivent assumer la relance, qui doivent assumer aussi la profondeur, qui ne doivent pas avoir peur du 1 contre 1. Et il apporte aussi la sérénité. Et la sérénité, vraiment, c'est quelque chose qu'on apprend sur le long terme. Mais après, avec ces qualités-là, on peut être un très très grand joueur avec tout ça. Mohamed, avant de passer à la carrière, j'avais quand même envie de mettre en avant aussi le lieu dans lequel nous sommes, qui n'est pas anodin. Le vestiaire de Leipzig, c'est votre vestiaire que le club nous permet de découvrir. Est-ce que tu peux nous en parler de ce lieu? Bah, c'est le lieu où on se retrouve avant les matchs. C'est le lieu aussi où on peut fêter nos victoires, où on est triste aussi après nos défaites. C'est un lieu où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de transpirations qui sont passées par là. Et en fait, toutes ces émotions sont ici. Et à chaque fois qu'on se retrouve ici, on sait qu'on a une mission. On a une mission à aller régler, c'est d'aller ramener la victoire pour nous, pour nos supporters et pour nos objectifs. Donc c'est un lieu assez spécial, c'est un lieu assez convivial aussi et qui nous apporte beaucoup parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on est dans ce vestiaire-là, c'est pour faire quelque chose de grand. Tu parlais de convivialité, j'ai remarqué que les joueurs doivent être proches les uns des autres, vous devez être vraiment proches puisqu'il y a peu d'espace finalement. C'est propice aussi à la communication, c'est plus simple de faire passer les messages? Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, je pense que le club a voulu faire quelque chose quelque chose de pas très grand. Je pense qu'on avait la capacité de faire quelque chose de plus grand, mais c'est quelque chose de assez restreint pour pouvoir être chaque joueur proche l'un des autres. Et franchement, je trouve que cet esprit-là, il est bon parce que, exemple, quand on rentre à la mi-temps, on est vraiment tous collés et tout le monde peut s'entendre. Et il n'y a pas de messe basse, il n'y a pas de discussion qu'on ne peut pas entendre. Et le coach a l'œil sur tout le monde aussi pour pouvoir nous motiver, nous donner de la force et nous expliquer aussi tout ce qu'il attend de nous, quoi. Parlons un peu de ta carrière, Mohamed. Tu es né à Marseille. Enfant, tu as joué à l'OM donc, mais tu n'y es pas resté. C'est à Strasbourg que tu termines ta formation et passes pro. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une question un peu c'est une question, on va dire, qui est un peu particulière parce qu'on va dire Marseille, c'est un club que tout le monde sait que j'admire. C'est le club dont je suis tombé le premier amoureux. Et dans ce club-là, à un moment donné, ce qui a été compliqué, c'était qu'il a fallu faire des choix. On va dire qu'il a fallu faire des choix et on n'est pas tombé d'accord non plus. Il y avait des choses, quand on est jeune, il
y a des choses pour lesquelles on travaille. On a tous un rêve de devenir pro, surtout, par exemple, quand on est Marseillais, on veut tous être pro à l'Olympique de Marseille. Mais quand on voit qu'il y a quand on voit qu'il y a de la difficulté sur certains points, bah, à ce moment-là, j'avais la réflexion où je me disais que j'avais fait beaucoup de sacrifices. J'avais fait beaucoup de sacrifices par rapport à ma jeunesse et je me disais que si j'avais pas la récompense dont je méritais, bah, qu'il fallait quitter le navire à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été dur parce que le jour où je prends cette décision, à ce moment-là, il y a beaucoup d'émotions qui reviennent et c'est beaucoup de déception, mais aujourd'hui, ça porte ses fruits. Tu as fait une saison et demie en France, puisque la deuxième c'était celle du Covid, et après d'être révélé, tu signes rapidement à Leipzig. À l'époque, pourquoi est-ce que tu fais ce choix de pas mal de clubs surtout? Ouais, à ce moment-là, je trouve que c'est un moment, en fait, c'est un moment assez spécial parce qu'à ce moment-là, c'est là où j'apprends que il y a énormément de clubs qui sont à mes trousses, qui essayent d'avoir des discussions pour pouvoir, pour que je puisse rejoindre leur club. Mais à ce moment-là, c'est un moment assez particulier aussi parce que après le match de Lens, je tombe à la 30e minute, je me fais une très grosse blessure qui fait que je suis écarté des terrains pendant un certain bout de temps. Et à ce moment-là, juste avant, on a beaucoup de clubs qui sont prêts à tout pour moi. Mais après cet épisode-là, euh, ça, ça a beaucoup influencé certains clubs qui avaient besoin de moi à ce moment-là. Et, mais par contre, Leipzig, à ce moment-là, ça ne les a pas refroidis. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a poussé aussi à rejoindre ce club-là parce que je suis aussi quelqu'un d'émotionnel qui admire les grands gestes, de voir aussi que quand ça va pas, on est avec moi, que quand ça va, on est avec moi, quand ça va pas, on est avec moi. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et de voir que Leipzig était là à ce moment-là, après une blessure qui m'a mis un gros coup au moral, ça m'a fait prendre mon choix directement. Après ce moment-là, j'étais sûr de mon choix. Il y a tellement de facteurs dans une carrière. Euh, Comment est-ce qu'on prépare justement, comment on met en place un plan de carrière, puisqu'il y a tellement de choses, tellement d'aléas qui peuvent survenir à tout moment? On ne peut pas préparer un plan de carrière. Un plan de carrière, on peut écrire noir sur blanc tout ce qu'on doit faire, mais au final, il y a certaines choses que le destin nous réserve qu'on ne pourra jamais connaître exactement. Donc je pense que, par exemple, il y a des, il y a des circonstances qui font que il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas. Mais je pense que le, le point sur lequel il faut s'appuyer, c'est de toujours croire en son rêve. Exemple, si on veut devenir footballeur, ben, donne-toi les moyens. Même s'il y a des blessures, même s'il peut y avoir des problèmes extérieurs du foot, faut essayer de se donner les moyens pour réussir. Et, et après, à partir du moment où tu as tout testé, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tu as tout essayé, tu n'as aucun regret. Mais le but, c'est de ne pas avoir de regrets. Ta vision du métier du footballeur pro, c'est bien manger, bien dormir comme Cristiano Ronaldo, ou c'est 100% plaisir sur le terrain et en dehors comme un Ronaldinho par exemple? Non, moi, je suis une personne, je vais plus marcher, je vais plus être du côté de Ronaldo. Après, je ne suis pas Ronaldo, je ne suis pas ce grand joueur, je ne suis pas parfait dans l'alimentation comme lui peut l'être, mais je suis plus de ce côté-là. Je suis vraiment dans la vision où je me dis qu'un footballeur professionnel, c'est prendre soin de soi-même. C'est des joueurs comme ça qui me poussent à donner le meilleur de moi-même. Quand je vois aussi des athlètes comme LeBron James qui investissent énormément sur eux-mêmes pour, et qui expliquent que l'investissement sur soi-même, c'est le plus important parce que c'est notre corps qui nous permet de faire carrière. Et on essaie de suivre au max. Après comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. On essaie d'être de mieux en mieux chaque jour qui passe.
Mais c'est ce chemin-là qu'on essaie de suivre. On sent que tu arrives à maturité, Mohamed, notamment sur le terrain. Tu joues maintenant tous les matchs. Tu fais partie, tu es l'un des boss de cette défense, que ce soit en défense centrale pour la plupart du temps. Ça t'est arrivé aussi de jouer à droite. Ça y est, tu es enfin le joueur, tu es en train de devenir le joueur que tu voulais être. C'est sûr que cette année, l'année passée m'a beaucoup servi. Les 2 années que j'ai pu passer ici m'ont beaucoup servi, que ce soit la première, que ce soit la deuxième. Ça a été des saisons assez particulières parce que la première, on a un changement de coach. La deuxième, pareil. Et l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait des points sur lesquels je devais être encore plus, vraiment plus pointilleux. Et cette année, c'est des points sur lesquels j'ai beaucoup travaillé qui montrent les résultats. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur les terrains parce que je fais beaucoup attention à moi, je prends beaucoup soin de moi, j'essaie d'être le plus carré possible et pour que le coach puisse compter sur moi pour tous les matchs. Et je suis très content de ça parce que ça veut dire que je suis sur le chemin, je suis sur le bon chemin, je suis sur les bons rails et je suis en bonne préparation pour être le Mohamed Simakan que j'espère être dans ma tête. On va parler de l'équipe de France. À présent, Mohamed, le coq, le drapeau bleu, blanc, rouge, les 2 étoiles, est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Ça reste toujours dans le coin de la tête de chaque footballeur, je pense. Après, c'est vrai que c'est une mission qui est assez dure à atteindre, mais on ne décourage jamais, on est toujours présent pour répondre à l'appel. Et ça reste toujours quelque chose ça reste toujours un rêve. Ça reste toujours un rêve, ça reste toujours quelque chose auquel on espère atteindre. Et pour ça, faut tout simplement montrer sur le terrain vert tout ce qu'on est capable de faire et montrer qu'on est régulier et quelqu'un de concentré, quoi. Ouais, tu as déjà eu des échanges avec le staff, l'entourage du staff ou une présélection, ça c'est des choses que tu as pu passer? Franchement, je ne fais pas très attention à tout ça. Que ce soit la présélection, je fais pas. Par exemple, dans une présélection, moi, je demande pas trop si je suis dans la présélection ou pas. Pour moi, c'est si je suis sélectionné, je suis sélectionné. Si je ne suis pas sélectionné, c'est que je ne suis pas sélectionné. Il y a pas de présélection ou quoi que ce soit. Je préfère me concentrer sur mon club. Si j'entends que je suis sélectionné, bah, à ce moment-là, je pourrais être heureux parce que la présélection, je trouve que ça donne de l'espérance, mais ça donne pas ce qu'on veut exactement. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, j'ai pas eu de contact avec le staff des Bleus. C'est quelque chose que j'espère qui arrivera dans les mois à venir ou dans les années à venir. Ça viendra quand ce sera l'heure. Mais aujourd'hui, je continue à bosser et à essayer de montrer tout ce que je suis capable de faire, quoi. Mohamed, cette équipe de France, elle n'est pas facile à atteindre parce que dans beaucoup d'autres sélections, tu aurais sans doute déjà été appelé. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous êtes jeune en plus, beaucoup. À quel poste tu postules, toi? Dans l'axe ou plutôt à droite? Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, si on m'appelle dans l'axe, ce sera avec le plus grand plaisir parce que c'est mon poste de prédilection. Et si on m'appelle en tant que latéral droit, bah, je serai aussi apte parce que c'est un poste auquel j'ai pu contribuer avec mon équipe. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qui se présenterait devant moi. Donc on va dire, je suis open pour les deux postes. Passons maintenant à cette confrontation contre le Real Madrid. Comment est-ce qu'on prépare un match d'une telle envergure contre le Real Madrid? Et en plus, tu sais ce que c'est puisque vous les avez déjà affronté la saison passée. Des joueurs de très grande classe. Comment est-ce qu'on prépare ça? On prépare ça comme une semaine normale. On va dire, on prépare ça réellement comme une semaine normale. Il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Faut pas se mettre trop de stress. Faut vraiment rester soi-même. Moi, chez moi, aucune semaine change. À chaque fois que je suis dans un vestiaire, bah, les semaines se ressemblent. C'est toujours des rires,
jusqu'à rendre fou certaines personnes. C'est toujours avoir la joie de vivre et toujours rester concentré par rapport aux consignes du coach, par rapport aux tactiques qu'il va vouloir nous imposer, montrer réellement ce qu'on peut faire pour essayer de bloquer cette grande équipe. On sait que c'est un match particulier, mais faut rester soi-même, faut rester faut rester aussi sur les consignes qu'on s'est fixées nous-mêmes, que le coach nous a fixées. Et je pense que ça pourra marcher si on est tous unis et toujours prêts à faire plus. Il y a peut-être aussi moins de pression parce que vous les avez déjà joués la saison passée, vous avez gagné, donc vous savez que vous pouvez gagner. D'ailleurs, tu avais fait une belle passe décisive sur le match retour avec cette victoire 3-2. C'est cette expérience aussi qui vous donne de la confiance? Oui, en fait, pour moi, il y a toujours de l'espoir. On voit qu'on arrive à faire des grandes choses contre les grandes équipes. Il n'y a pas de match où on va dire où réellement on n'a pas pu faire grand chose. Il y a tous les matchs qui sont passés contre les grandes équipes, on a vraiment eu nos cartes à jouer et on sait qu'on peut toujours on a toujours nos cartes à jouer contre les grandes équipes, que ce soit contre le Real Madrid, que ce soit contre d'autres grandes équipes. Ouais, on garde réellement ce petit souvenir du match retour qui est passé contre le Real Madrid. Et on se dit que si on l'a fait une fois, pourquoi pas remettre encore ce petit match du Real et faire encore cet exploit-là. Sur ce type de rencontre, c'est là aussi où on permet de se jauger vraiment, de se jauger et justement d'être monté aussi en gamme, monter son niveau contre des gens comme Vinicius, contre Bellingham. C'est toujours plaisant de jouer ces matchs-là. Ça reste toujours un plaisir de jouer des matchs d'envergure comme le Real de Madrid. Et comme tu as pu le dire, c'est vraiment un match sur lequel on peut se jauger et voir. Moi, j'aime bien me lancer des défis, me dire réellement est-ce que j'ai la capacité de monter dans un club comme le Real Madrid. Et c'est sur des matchs comme ça qu'il faut montrer que nous aussi, on a les capacités et la motivation pour atteindre ces grands clubs-là. Il y a des joueurs que tu connais d'ailleurs dans cet effectif-là. Ouais, vous connaissez à peu près tous au moins de vue, Aurélien Tchouaméni, Kamavinga. Ouais, Aurélien, j'ai pu jouer avec lui, avec les jeunes de l'équipe de France. Kamavinga, pareil. C'est des personnes qui sont vraiment que j'aime beaucoup, qui sont vraiment cool, qui sont pas très prises de tête, qui sont comme moi, qui sont enjoy quoi. Et ouais, il y a ces deux-là que je connais très bien. Et parce que ça reste des joueurs français et les joueurs français, on est beaucoup entre nous aussi. Et ça va être un plaisir de les retrouver sur le terrain. Mohamed, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre pour Leipzig en Ligue des Champions. Après la saison du Covid, le tournoi se joue sur un seul match. Le club n'a jamais passé le 8e, 2e ou 3e régulièrement en Bundesliga, mais jamais champion d'Allemagne. Qu'est-ce qui manque à Leipzig pour franchir ce cap? Aujourd'hui, c'est un point sur lequel on travaille. On travaille beaucoup sur ce point-là. On sait que on en a beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est sur ce point-là que le club travaille beaucoup. On a beaucoup recruté cette saison. On a eu beaucoup de nouvelles têtes. Et ce qui dit nouveaux joueurs aussi, dit nouvelle adaptation aussi. On sait que Leipzig ouvre beaucoup les portes aux jeunes joueurs. Et de ce côté-là, je pense que c'est une question de continuité aussi. On doit apprendre de nos erreurs. On doit beaucoup apprendre de nos erreurs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées l'année passée des points sur lesquels on doit se corriger. Et je pense que c'est des points sur lesquels on doit s'appuyer et vraiment montrer sur le terrain qu'on a appris de nos erreurs et pour pouvoir titiller certaines équipes comme le Bayern pour la première place,
comme Leverkusen qui se démarque très bien cette saison et montrer aussi qu'on peut passer cette barre des huitièmes de finale et aller chercher les quarts de finale, pourquoi pas les demi-finales et aller encore plus haut toujours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette deuxième partie de saison et donc pour cette saison finalement, Mohamed, personnellement et aussi collectivement avec Leipzig? Personnellement, je vais vous dire de toujours rester en bonne santé parce que c'est le plus important et de toujours garder cette joie de vivre parce qu'à partir du moment où j'ai la joie de vivre, ben, c'est que tout va bien dans ma tête et si tout va bien dans ma tête, ben, on peut voir le meilleur de Mohamed Simakan sur le terrain et pour l'équipe, je vais dire aller chercher, la place la plus haute du tableau en Bundesliga et, et faire un très très grand match contre le Real Madrid et pouvoir montrer que on a l'étoffe pour battre les grandes équipes, quoi. Et on espère vite te voir en équipe de France. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Merci.